Bonjour à vous, merci d'être venu. Si j'ai bien compris, vous êtes élève de seconde et vous commencez avec l'option cinéma il n'y a pas très longtemps. Je suis là parce que ce soir, il y a la projection de Délicieux à Sainte-Ségolène et que je vais parler du travail de casting que je fais sur le film Délicieux. Donc on va parler surtout du métier de casting. Du ou des métiers de casting, parce que c'est un petit peu plus large que directeur de casting ou directrice de casting. Il y a plein de volets différents que je vous expliquerai en fonction de vos questions, en fonction de vos envies et de ce que vous voudrez. Moi, ça fait 15 ans que je fais ce métier. Je travaille pour les cinémas et pour les téléfilms. Je fais plus de films d'époque, c'est-à-dire des films qui sont pas contemporains, donc historiques, beaucoup. C'est plus compliqué, il y a beaucoup plus de gestion à faire sur les personnes qui viennent tourner. Voilà. Ce qu'on vous propose comme démarrage, c'est de regarder la bande du film Délicieux, donc qui est un film qui dure 1h53. Là, la bande démo, c'est de quelques minutes. Et qui raconte en fait la naissance des auberges en 1788, juste avant la Révolution. C'est l'histoire d'un cuisinier qui présente un mets qu'il a composé qui s'appelle le Délicieux, qui est fait de pommes de terre, de truffes et de Cantal. Et ça ne plaît pas aux nobles pour qui il était cuisinier. Donc on va regarder ça. Et puis après, on continuera par des documents que j'ai emmenés pour vous montrer ce que c'est qu'un synopsis, ce que c'est qu'un scénario. Vous le savez peut-être déjà, mais c'est pour vous montrer en réel. La fiche métier des directeurs de casting, directrices de casting. Et puis plein d'autres petits documents et des photos de tournage, je vous ai aussi emmené. Voilà, donc, et vous aurez la possibilité de poser toutes les questions que vous voulez. Si je ne parle pas assez fort, vous me le dites, je peux pousser un peu plus la voix. Du beurre, voyons du beurre. Faut faire bien, faire grand, faire savoureux. Si vous avez 2 minutes, le duc aimerait faire son commentaire. Manceron, vos cuissons étaient parfaites. Comment appelez-vous ces petits chaussons? Le délicieux. Truffes et pommes de terre, c'est bon pour les cochons. Il nous prend pour des gorées. Excusez-moi. C'est vrai qu'il était cuisinier? Tu peux pas renoncer et t'enfermer ici alors qu'il y a tant de choses à vivre. Je m'appelle Louise, j'aimerais devenir votre apprentie. C'est trop vieille pour faire un apprenti. J'ai perdu le goût de cuisiner. Apprenez-moi. Je suis sûre qu'il reviendra. C'est un bon point que vous avez là. Si vous donnez un peu de mal, les diligences s'arrêteront ici avant la fin de l'automne. Il faut partager cet endroit avec tout le monde. Nobles, bourgeois ou paysans. Nous aurons besoin de tout l'espace pour une grande chambre à manger. Inventer un lieu de gourmandise, un lieu de bouche. D'ailleurs, je dois reconnaître que vous êtes en train de vous faire jolie réputation. Je parle de votre auberge jusqu'au château. Ici, tous les clients sont ducs. Et tous les clients sont rois. Le duc envisage de vous rendre une visite d'appétit. L'important, c'est que vous n'avez plus besoin du duc de Chamfort. Vous vouliez être libre de créer de nouvelles recettes? Vous l'êtes? Oublie Chamfort et ses semblables, tu leur dois rien. Le monde est en train de changer. Il ne suffit pas d'avoir envie de manger, il faut savoir manger. C'est un art. La vraie cuisine n'est pas faite pour le commun des mortels. J'exige que vous fermiez votre gargote. Que fait le peuple? Un jour, il s'assoira à la table. Et ce jour-là, Chamfort et ses semblables finiront pendus à des potences. Je vous ferai pendre. Voilà, donc il y a Grégory Gadebois comme acteur, je ne sais pas si vous le connaissez, Isabelle Carré, Benjamin Laverne, et excusez-moi, je n'ai pas coupé le téléphone, il faut que je le coupe. Voilà.
Est-ce que vous avez Benjamin Laverne, Grégory Gadebois et Isabelle Carré, ce sont des grands comédiens. Ceux-ci sont castés en général par des agences comme, je ne sais pas si vous avez vu la série 10% par exemple. Non, donc c'est... oui, il y en a qui la connaissent. Ouais. Donc c'est des agences, en fait les comédiens et les comédiennes sont inscrits auprès d'agents qui proposent à des sociétés de production de les faire tourner pour jouer dans des films. Et plus on est connu, et plus l'agent peut proposer le comédien. Voilà. Donc ce film... est-ce que vous avez une idée du coût d'un film, par exemple? Oui. Des millions d'euros, oui. Pour ce film, qui est un film donc 1788, il a fallu 6 millions d'euros, un peu plus de 6 millions d'euros pour tourner ce film. Sur ce film, il y a une centaine de personnes qui travaillent tous les jours pendant le tournage. Avant le tournage, il y a à peu près une année de préparation entre le moment où le scénario est écrit, où on recherche des décors. Ça s'appelle des repéreurs. Je ne sais pas si vous en avez déjà rencontré. Quelqu'un a déjà rencontré des repéreurs? Non. C'est des gens qui cherchent... Oui, tu en as déjà? C'est des gens qui font des repérages à des endroits pour savoir si c'est un bon endroit pour tourner une scène particulière. Oui, c'est de la recherche de décors, tout à fait. Donc ça prend encore quelques temps. Et quand moi, qui suis donc directrice de casting, quand on me contacte, ça peut être 6 mois avant, 3 mois, ça dépend pour quel style de film. Mais pour les films historiques, c'est longtemps avant. Parce que pour les films historiques, il faut que les personnes correspondent à un profil particulier et qu'ils rentrent dans les costumes. Et ça, c'est pas facile. 1789, tous les hommes ont les cheveux longs. Pas de bouc, pas de moustache, pas de piercing, pas de tatouage. Et en plus, il faut rentrer dans les costumes, c'est-à-dire qu'il ne faut pas dépasser 1,85 m, il ne faut pas mettre en dessous d'1,75 m pour les garçons, et les filles 1,60 m à 1,70 m. Voilà à peu près. Et ne pas être trop corpulent, pas être trop maigre non plus. Donc c'est très compliqué de trouver des personnes qui correspondent à tous ces critères-là. Est-ce que vous aviez idée un petit peu de tous ces éléments? Oui. Vous avez déjà été approché par des directeurs ou des directrices de casting? Non. Alors, pour faire un casting, par exemple, je passe des annonces. Je passe des annonces dans la presse, sur les réseaux sociaux, dans mes réseaux perso, par le cinéma, par la ville, quelquefois par les lycées, collèges, si on a des besoins. Il y a une journée, 2 jours, 3 jours, ça dépend, pour venir passer le casting. Vous devez emmener une photo, vous êtes pris en photo, et puis vous remplissez une fiche, vous mesurez, parce qu'il faut pouvoir avoir les tailles pour faire les costumes. Tous les costumes viennent soit d'Italie, soit d'Angleterre, et un peu de France. Mais donc il faut avoir tous les éléments pour pouvoir bien répondre aux demandes du réalisateur. Donc en général, le réalisateur, pour que je puisse commencer à travailler, m'envoie un scénario. Donc on regardera ça après. On va déjà regarder ce que c'est que la fiche métier pour vous parler un petit peu du métier de directeur de casting. Qu'est-ce qu'il faut comme bagage? Alors moi, j'ai fait 30 ans de théâtre amateur. Voilà, ça c'est un plus pour faire ce genre de travail. Ça peut être du théâtre aussi plutôt professionnel, ça dépend des gens. Donc, on nous demande de trouver des comédiens, on nous demande de trouver des doublures, comédiens, comédiennes, hein, bien sûr, des doublures, des silhouettes et des figurants. Est-ce que vous savez ce que c'est la doublure? Oui. C'est par exemple quand on a besoin d'une cascade, on utilise une doublure d'un personnage. Comme par exemple dans Mission Impossible, le personnage principal, il a une doublure pour éviter que l'acteur principal se blesse. C'est pareil? Alors ils peuvent avoir plusieurs doublures même. Parce que
Donc doublure pour des cascades, c'est sûr. Là, dans ce film, il y a plein de cascades à cheval. Enfin, il y a plusieurs cascades à cheval. Donc il y a quelqu'un qui fait la doublure du personnage. En général, c'est les doublures des comédiens ou des comédiennes. Il y a aussi une doublure pour la cuisine, par exemple, parce qu'il y a des gestes très précis. C'est un film autour de la cuisine. Donc on voit une doublure main, ce qu'on appelle. Donc on voit que les mains de la personne. On ne voit pas la personne qui est la doublure, on voit que ses mains et on croit que c'est le comédien. J'ai travaillé sur un film qui s'appelle Coco Chanel. L'actrice principale devait danser des claquettes, pardon. Et elle ne savait pas danser des claquettes. Donc il a fallu que je prenne quelqu'un qui ait les mêmes pieds, la même corpulence, et on a filmé qu'à partir du haut des genoux. Voilà, c'est ça les doublures. Et les silhouettes, ce sont des personnes qu'on va reconnaître. C'est-à-dire que quelqu'un qui ouvre la porte, qui dit bonjour, voilà, ça c'est une silhouette. Quelqu'un qui va faire la circulation, quelqu'un qui va servir, quelqu'un, voilà. Ça, c'est des silhouettes parce qu'on les voit bien et qu'ils ont une action précise à faire. Ils peuvent avoir ou non du dialogue. Mais voilà, ça, c'est la silhouette. Et les figurants, c'est plutôt des personnages qui sont dans un espace qui sont présents mais qu'on ne remarque pas forcément. Ils sont là, dans un bar, dans un restaurant par exemple, ils sont assis à des tables. Mais s'ils n'étaient pas, on dirait tiens, il y a un problème, ça se verrait. Et l'art du métier de casting, c'est de trouver des personnages et de ne pas se poser de questions. Donc quand tout à l'heure je disais, il ne faut pas de piercing, pas de tatouage, il ne fallait pas que les filles aient les cils épilés, il ne faut pas de couleur non plus, il faut avoir les cheveux longs, c'est un travail énorme. Et à l'image, on ne se pose pas de questions. On ne se dit pas, ah, celui-là, il a un tatouage, c'est pas de l'époque, quoi. On ne doit pas se poser de questions. Ça, c'est vraiment l'art. Figurant et silhouette, est-ce que c'est payé? Oui, tout est payé. Ouais, que ce soit en cinéma ou en télé, avec des tarifs différents, mais c'est payé, oui. Et même quand on est mineur, on peut le faire ou pas? Oui, vous pouvez le faire. Alors, quand on est mineur, pour participer, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il faut que le travail de casting soit préparé au moins 2 mois ou 2 mois et demi en amont. Les enfants sont protégés, bien sûr, par la loi du travail. Plus on est petit, des fois il y a des bébés, des fois il y a des petits, des fois... Voilà, jusqu'à 16 ans, vous devez donner un dossier administratif à la direction de la cohésion sociale. Et en fait, on doit demander l'autorisation de travail pour les enfants qui participent. Donc c'est très long, mais c'est tout à fait possible. Et ils sont payés pareil que les autres. C'est juste la durée de tournage qui est différente. Par exemple, un bébé, il va avoir une demi-heure de tournage dans la journée, point. Et puis on ne peut pas déroger à ça. Plus on monte en âge, et plus la durée de tournage allonge. Voilà, pour arriver à une durée de 8 à 10 heures par jour pour un adulte. Et au cinéma ou à la télé, à partir de 16 ans, et puis pour la loi française, il n'y a plus besoin de passer devant cette commission parce que vous avez la possibilité de travailler même pour d'autres métiers. Donc on n'est pas obligé de faire tout ce travail administratif. Souvent, on prend du coup des jeunes à partir de 16 ans de façon à être plus souple. Parce que quand on demande le dossier, on dit tel jour, il y a le tournage, et puis ça ne peut pas changer après. Donc si on a des changements de dernière minute parce qu'il fait mauvais temps, ben on est un peu embêté. C'est toujours compliqué. Voilà. Donc dans la fiche du directeur ou de la directrice responsable de casting, on pourrait dire, il faut avoir l'œil, repérer les gens qui vont pouvoir être intéressants dans les demandes du réalisateur ou de la réalisatrice, et ça, c'est pas toujours évident. Parce que moi, je rencontre le réalisateur qui me dit voilà, je veux des gens qui soient des vrais gens, qui aient des vraies têtes, des petits, des grands, des gros, des moyens. Il y en a d'autres qui vont me dire moi, je veux plutôt des gens lisses, qu'on ne remarque pas, donc qui sont
oui, passe-partout, on pourrait dire, plutôt. Après, il va me dire, moi je veux des enfants comme ci, je veux des femmes comme ça, j'aime bien les rouges, j'aime bien les blondes, j'aime bien... Voilà, c'est complètement différent d'un réalisateur ou d'une réalisatrice. Ils ont des demandes en fonction artistique, en fonction du film qu'ils font, et aussi en fonction de leur goût à eux. Oui. Est-ce que c'est vous également qui recrutez les personnages principaux d'un film? Alors, les personnages principaux, souvent les réalisateurs ont des idées, vont demander aux agences. Donc c'est des agences artistiques qui proposent les comédiens et comédiennes célèbres. Moi, dans mes fichiers, j'ai des comédiens et des comédiennes un peu connus, mais pas célèbres. Elles passent tous par une agence. Moi, je ne suis pas agent, je suis intermittente du spectacle. Est-ce que vous avez entendu parler de ce statut-là? En fait, on est appelé et on travaille à partir du moment où on nous dit, ben voilà, il faut faire le casting de ce film, il faut faire le repérage de ce film, il faut faire, voilà, en fonction de son métier. Et on ne travaille qu'à la journée ou à la semaine, des fois au mois, mais c'est plutôt rare au mois, hein. C'est plutôt à la semaine. Voilà. Et les agences, eux, ils sont payés, quand ils proposent un comédien, ils ont un pourcentage. Donc c'est complètement autre chose. Puis c'est deux métiers complètement différents. Donc les réalisateurs et réalisatrices trouvent les comédiens et comédiennes principaux, et moi j'arrive plutôt pour la suite. Les rôles, les seconds rôles, les petits rôles, la figuration, la silhouette et la doublure. Voilà. Ça, c'est... Et donc, des fois, on me demande de trouver des enfants pour jouer des rôles principaux. Les enfants, pour les trouver, ben, il faut chercher dans les troupes de théâtre, dans la rue. Des fois, je fais dans la rue, dans des lieux un petit peu divers et variés, ou dans mes réseaux. Et puis, il y a des castings que j'organise pour des essais. Voilà. Et ça, c'est plus difficile parce que il faut qu'il plaise aussi au réalisateur. Moi, il peut me plaire, mais pas plaire au réalisateur ou à la réalisatrice. Donc il faut avoir un panel important de personnes. Sur Délicieux, là, il y avait, si je parle que de la figuration, il y avait 130 à peu près figurants. Pour 130 figurants, j'en recrute à peu près 250. Parce que le jour où on tourne, il peut être malade, il peut avoir un accident, voire il peut mourir, ça m'est arrivé. Un monsieur n'est pas venu le matin et en fait, voilà. Soit il a un problème de garde, soit il a eu une roue qui a crevé en route. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent arriver. Et du coup, il faut prévoir large. Et quand on est dans les films d'époque, il faut que les personnes puissent rentrer dans les costumes de ceux qui étaient prévus à l'origine. Donc il faut avoir un panel assez large. Donc la qualité, c'est bien repérer les gens. Si on peut parler plusieurs langues, c'est bien. Ce n'est pas mon cas. Moi, je ne parle pas plus que le français. Et quelquefois, ça m'a posé problème. Notamment sur le Coco Chanel, où il fallait parler soit anglais, soit italien. Le français était en troisième, et ce n'était pas la langue maternelle des réalisateurs, donc c'est compliqué après. Donc c'est bien d'avoir plusieurs langues. Il faut aussi savoir être ingénieux un peu, savoir un peu se débrouiller pour trouver où est-ce qu'on peut trouver des personnes qui correspondent aux critères. Voilà, il faut arriver à avoir plein d'idées. Il faut avoir plein d'idées rapidement et trouver où on peut avoir les gens qu'on recherche. On peut être, voilà, dans le métier de casting, donc il y a le directeur de casting, il trouve les rôles, il trouve les silhouettes. Après, il fait aussi la figuration et souvent il s'entoure d'assistants, de chefs de file, d'assistants, voilà, ça s'appelle de façon différente. En fait, l'assistant va être la personne qui va aider dans ce travail
Pour, par exemple, une fois qu'on a pris les photos, à mettre les noms, les téléphones, à gérer. Il y a beaucoup, beaucoup d'administratifs dans ce métier. Je ne sais pas si vous avez une idée de ça, mais c'est un travail assez énorme entre les contrats de travail, pour toutes les déclarations. Parce que le jour du tournage, c'est une journée de travail, vous êtes déclaré et vous avez un contrat de travail. Donc il faut faire ça, c'est très long à faire. Donc il faut aussi savoir gérer l'informatique. On fait aussi du publipostage, donc c'est aussi une autre, avec des fichiers Excel. Donc il faut avoir une palette informatique assez intéressante. Il faut savoir filmer, parce qu'on fait des bouts d'essais avec des séquences, des scènes. Donc il faut savoir filmer. Et puis après, il faut savoir les envoyer. Il faut savoir trier, garder le bon, le mauvais. Voilà, donc il faut avoir beaucoup de choses, de savoir à son arc. Est-ce que vous avez des questions sur ça? Alors on peut passer à la deuxième. Donc l'affiche de Délicieux. Est-ce que vous avez remarqué quelque chose dans la bande-annonce? Est-ce que quelque chose vous a frappé en voyant la bande-annonce? L'affiche. Voilà. Est-ce que quelque chose vous frappe on le voit aussi là? Oui? Sur les côtés, on n'a pas l'impression que c'est des vrais humains. Ah. On n'a pas l'impression que c'est des vrais gens, on a plus l'impression que c'est un peu dessiné. Et non. Alors c'est l'image qui est voulue comme ça. Hein. Alors ça, c'est des figurants, comme je vous expliquais là tout à l'heure. Ça, toutes ces personnes. Ça, c'est les deux personnages principaux. Mais ce qui est très bien fait dans ce film, c'est aussi la lumière. Vous voyez, on a une très très belle lumière. Et quand vous disiez tout à l'heure que ça semble être des faux, c'est l'idée de faire penser à des tableaux d'époque. Et toute la décoration est extrêmement pensée. C'est très réfléchi, très calé. Le chef déco, les costumes, les lumières, le cadrage, tout était vraiment très bien pensé. Ça, ce sont les délicieux. C'est les fameux petits entremets qui ont été réalisés avec la truffe, la pomme de terre et le Cantal. Voilà. Mais ce qu'on remarque vraiment dans ce film, c'est la lumière, l'image est vraiment très très bien léchée. C'est très, très beau. Et vous voyez, les figurants sont habillés, c'est très aussi très proche de ce qui existait à l'époque. En tout cas, les gens travaillent d'après des tableaux, hein, d'après des choses historiques, de façon à ce qu'ils puissent recréer ces atmosphères-là après. Donc tout le monde est très bien habillé, très bien coiffé. Et en fait, quand on commence à démarrer, quand on commence à tourner à 8h le matin, les gens sont convoqués à 6h du matin. Il faut 2 heures pour préparer tout le monde avant et être prêt au moment du tournage. Donc c'est des journées longues. On peut mettre le deuxième ou le troisième, je ne sais plus. Donc l'idée des personnages dessinés que Tom, là, tu mettais en avant, c'est vraiment le chef opérateur qui fait qu'on a l'impression qu'on regarde un tableau vivant, quoi. Ouais. Et c'est ce que je disais à Mme Duchalet quand elle est arrivée tout à l'heure, c'est qu'en regardant la bande-annonce, ce qui frappe, c'est la lumière. On n'a pas l'impression que c'est un film français, pardonnez-moi, mais je trouve que là, pour le coup, parce que les chefs-op britanniques et les chefs-op américains, pour moi, sont les meilleurs. Là, on a vraiment l'impression qu'il y a un chef-op qui s'est éclairé. Et ça transparaît dès la bande-annonce. Donc j'espère que ce n'est pas trop offensant ce que j'ai dit à Mme Duchalet par rapport à une généralité, mais ce qui fait la différence, notamment dans les séries, quand vous regardez des séries étrangères et des séries françaises, que vous regardez tous les soirs peut-être à la télé vers 8h ou 9h, c'est l'éclairage. Il y a vraiment une sorte de signature par rapport à ça. Et là, c'est vraiment un film cinéma aussi. Pour les films cinéma, dans une journée, on tourne entre 2 et 4 minutes utiles par jour. Et en télé,
c'est entre 8 et 10 minutes ou 12 minutes par jour. Vous voyez, ce n'est pas du tout la même chose. Donc on n'a pas le même temps de préparation et d'installation, parce que ça demande beaucoup d'installation et beaucoup de travail en amont pour pouvoir être prêt. Donc moi, quand il m'appelle, il m'envoie le synopsis, il m'envoie un scénario aussi. Donc le synopsis, c'est le résumé de l'histoire. Vous avez déjà vu ça? Vous l'avez déjà abordé ce... Non, pas encore. Donc le synopsis, c'est vraiment, on raconte toute l'histoire condensée, donc d'1h30, là c'est 1h50 le film, dans ce synopsis qui fait une page. Voilà. Donc un peu plus d'une page, 1 page et demie. Voilà. Et donc on a toute l'histoire là-dedans. C'est l'art aussi d'écrire les synopsis. Et après, j'ai ce document. Donc on peut mettre sur l'autre. Je vous les laisserai si ça vous intéresse. Ce document qui est donc un scénario. Ça fait une centaine de pages. Je vous dirai exactement. 100, pile poil. Au fil de ce que vous présentez, Madame Duchalet, pour rappeler aux élèves quelque chose que j'ai dit en début d'année, mais qu'on n'a pas eu le temps d'aborder à nouveau, c'est que vous êtes inscrit à un appel à projet de France Télévisions qui est Femmes au cinéma, que cet appel à projet Femmes au cinéma vous demande un dossier de production. Tous les éléments que Madame Duchalet est en train de présenter sont les éléments d'un dossier de production. Le synopsis en fait partie. Je ne sais pas si vous présenterez une note d'intention, mais on en parlera nous quand on sera sur ce dossier-là, Femmes au cinéma, avec les 3 thèmes que je vous représenterai, qui sont le cyberharcèlement, le harcèlement de rue et le consentement. Et voilà, donc je fais juste une parenthèse pour dire que tout ce qui est présenté autour de Délicieux, nous, le pont, le lien est trouvé, parce qu'on sait très bien qu'on va en avoir besoin. Et voilà, on a énormément de chance d'avoir une professionnelle qui nous explique d'expérience ce dont il s'agit quand il s'agit de ces documents. Donc Nord-Ouest Film, c'est la société de production. Délicieux, c'est le titre. Et donc le scénario a 100 pages. Donc moi je le lis et il est découpé en séquences. Donc en fait, je ne sais pas le monter. Il faut juste le caresser gentiment. Hop, voilà, comme ça. Voilà. Là, il y a le synopsis, peut-être juste en dessous pour montrer une séquence. La première page, voilà ça par exemple. Voilà. Donc, dans ce scénario, là, vous avez la séquence 1. On appelle 1, 2, 3, 4, 5, etc. Il y a intérieur, qui veut dire qu'on tourne à l'intérieur. Château de Chamfort, donc c'est le lieu du décor. Ce qui ne veut pas dire qu'on est au château de Chamfort, mais c'est le décor du film. On est dans la cuisine et il fait jour. À chaque séquence, on a cette indication-là. Après, on a la didascalie, c'est-à-dire ce qui se passe. Hein. Et ensuite, les dialogues. Voilà, Manceron. Du beurre, voyons du beurre. C'est ce qu'on a entendu dans la bande-annonce, etc. À chaque fois, il y a des indications. Et puis le dialogue. Voilà. Donc, on lit ça. Il faut 2 heures à peu près. Et à la suite de ça, moi, je sais ce que j'ai besoin, par exemple, en nombre de figurants, en silhouette. Je le sais en lisant le scénario. Et puis après, je me le fais confirmer avec le réalisateur et le premier assistant réalisation, ou la première assistante. Voilà. Donc, c'est un travail qui est long, mais qui est assez intéressant. Et pour un film, on peut avoir jusqu'à 10 ou 15 versions. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, la version peut changer parce que le décor qu'on a trouvé n'est pas tout à fait celui qu'on voulait au départ, parce qu'on a un problème de financement, donc on enlève un décor, parce que plein de raisons X ou Y. Donc le scénario évolue à partir du moment où il a une version 1, il va au moins jusqu'à la version 10, 12, 15. Voilà, ça ne veut pas dire qu'on réécrit tout, mais on modifie des choses en fonction de certains éléments. Soit des fois, c'est le dialogue qui va pas bien parce qu'il n'est pas très adapté, soit il y a plein de choses.
Oui, J'ai une question. Dès que vous avez fait le cast de tout le monde, oui. c'est pour tout le monde, vous faites quoi ensuite dans le film? Alors, quand j'ai fini le casting, alors ça me prend au moins 3 mois déjà. Hein. Après, soit mon travail est fini à ce moment-là, soit la production me demande de gérer sur le plateau. Donc, le plateau, c'est le lieu de tournage, ce qu'on appelle le plateau. Et là, je gère à ce moment-là les silhouettes, les doublures et la figuration. Donc, la partie administrative. Et puis, quelquefois mise en scène, mais en général, je n'ai pas le temps. Et l'assistant ou l'assistante qui est avec moi emmène les gens sur le plateau. Moi, je reste à faire tout ce qu'il y a à faire, appeler les gens pour le lendemain, finir la partie administrative, préparer des gens qui sont en train de se faire habiller ou de se faire coiffer, les emmener aux beaux endroits, etc. Donc là, le tournage, il a eu 6 semaines dans le Cantal. Ça s'est tourné à Brezon. Je ne sais pas si vous connaissez Brezon. C'est entre Saint-Flour et Aurillac. Donc dans un coin complètement paumé. On a eu 6 semaines là-bas et 4 jours à Paris. Donc moi, sur Paris, je ne suis pas allée. J'étais travailler ici déjà pour trouver toutes les personnes qu'il fallait. Mais ce n'est pas tout le monde qui fait ça. C'est vraiment... ça peut s'arrêter à trouver tous les gens et puis après, on redonne toutes les informations à la personne qui va venir sur le plateau. Oui ? Mais du coup, avec les masques, c'est hyper compliqué de trouver des gens dans la rue. Avec les masques, dans la rue déjà, trouver des gens dans la rue avec les masques, c'est pas forcément compliqué parce que dans la rue maintenant il y a moins de masques, mais c'est vrai que j'ai travaillé beaucoup pendant le Covid et on se mettait assez loin. Je prenais en photo ou je les filmais d'assez loin. Mais en fait, j'ai fait beaucoup de choses aussi par Internet. C'est-à-dire que j'avais moins de casting en allant sur place, bien que j'en ai quand même fait un à Saint-Flour pour ce film-là, un à Saint-Flour, un à Aurillac, un à Brioude, un à Clermont. Et puis après, il a fallu retrouver encore d'autres gens. Ils envoyaient par Internet leurs photos et ils remplissaient la fiche à remplir par Internet. Mais c'est plus compliqué, mais les gens enlèvent le masque. Et pendant le tournage, c'est pareil, les gens ils enlèvent le masque. Par contre, on répète avec le masque. On répète, on fait des courants d'air. Si on est dehors, bon, c'est plus facile. Mais sinon, toutes les répétitions sont faites avec le masque et enlevées au moment du tournage. Voilà. Ça répond à votre question ? Est-ce que vous avez d'autres questions par rapport à... Et puis, on a fait beaucoup avec le gel aussi, hein, beaucoup de précautions pour tout, quoi. Ça, c'est sûr. Oui. Et du coup, ce film, il a débuté quand exactement ? Le film, il a été tourné en 2019. Le tournage a commencé en septembre. Moi, j'ai commencé à travailler en avril, mai, quelque chose comme ça. Mais il a commencé à tourner en septembre pour finir en octobre. Voilà. Et des téléfilms, c'est 22 jours, par exemple. En comparaison, vous voyez, c'est beaucoup plus court, beaucoup plus concentré. Oui. J'en ai une dernière question. Il y a quoi un peu comme métier dans le casting? Parce qu'il y a directrice de casting, mais du coup, il y a quoi d'autre? Assistant de casting, chef de file, chargé de figuration. Donc chef de file, c'est le responsable de la figuration. Et chargé de figuration aussi, hein, c'est un petit peu semblable. Et c'est ceux qui vont plutôt gérer sur le plateau l'organisation pour s'habiller, pour se faire coiffer, pour se faire maquiller, et qui vont après emmener les personnes sur le lieu de tournage. Parce que le lieu de tournage n'est pas le lieu où on s'habille, où on se coiffe et où on se maquille. C'est des lieux complètement différents qui peuvent être à quelques minutes l'un de l'autre. Et après, sur le plateau, ceux qui gèrent les comédiens, c'est le réalisateur, le premier assistant. Le deuxième assistant s'occupe plutôt des doublures silhouettes et de la figuration, voire le troisième assistant réalisateur. Dans le cinéma, en fait, chaque groupe a un cadre très précis. Par exemple, moi, je ne vais pas du tout m'occuper de la lumière, même si j'ai quelqu'un qui est en train de monter une lumière.
c'est son équipe de lumière qui va gérer. Chacun reste bien dans son travail pour ne pas perturber. C'est très important on a une personne qui est référente. Si on a une question, on s'adresse à cette personne référente de façon à ne pas perturber l'organisation du film. Et pendant 1 mois, 2 mois, on est vraiment au service du réalisateur et du film. Vraiment, on ne fait pas autre chose. Et on est vraiment à être pour le mieux, pour rendre le mieux possible ce qui nous est demandé. Donc c'est très très prenant et peut être aussi fatigant. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Du coup, vous, ça fait combien de temps que vous faites ça? Depuis 2005, je fais ça. En fait, j'ai fait ça un peu par hasard. J'étais avec enfin je suis toujours, avec un monsieur qui est réalisateur et moi je faisais des ateliers de théâtre et lui faisait des ateliers de vidéo. Et donc à un moment, voilà, on a travaillé ensemble et à Moulins, j'habite Moulins, donc je suis dans l'Allier, et il y a eu Daniel Duval qui est venu demander si je voulais bien faire le casting de son film qui s'appelle Le Temps des Porte-Plumes, sur 1954, sa vie à lui, hein, c'est une autobiographie même si c'est romancé. Et c'est comme ça que j'ai commencé le travail de casting. J'ai été aussi repéreur un petit peu sur ce film. Et ça m'a plu, et c'est comme ça que je me suis vraiment après spécialisée dans le métier. Donc j'ai commencé comme assistante de casting, et sur le Coco Chanel, j'étais que assistante, il y avait 600 figurants, donc c'est un travail énorme. Et puis à la suite du Coco, je suis devenue tout de suite directrice de casting pour plein de tournages. En Auvergne-Rhône-Alpes, il y a beaucoup de tournages, donc il y a de quoi travailler. Oui, du coup, c'était ça ma question. Est-ce que vous travaillez que en Auvergne-Rhône-Alpes ou vous travaillez aussi dans plus la France ou même à l'étranger? Alors, comme intermittent du spectacle, on est appelé à travailler partout. Moi, je choisis de rester en Auvergne-Rhône-Alpes. Mais tout le monde ne choisit pas ça. Hein. C'est vraiment, chacun fait comme il veut en fait. Si on a assez de travail sur Auvergne-Rhône-Alpes, moi ça ne m'intéresse pas d'aller très très loin, sauf si c'est un film qui m'intéresse beaucoup et que j'ai très envie. Mais autrement non, il n'y a pas de, c'est pas une obligation, mais ça fait partie du travail. On est souvent en dehors de chez soi, ça c'est clair. Oui. Est-ce qu'il faut un diplôme? Est-ce qu'il faut un diplôme pour être dans le casting? Non, c'est plutôt, pour commencer, il faut être quelquefois stagiaire sur un tournage, puis après on apprend plein de choses, on regarde, on devient assistant, et puis on monte comme ça un petit peu les échelles. Mais c'est bien d'avoir plusieurs cordes à son arc, et plus on a de bagages, et plus c'est facile aussi d'arriver à monter. Oui. Quand vous partez assez loin, oui. Les frais de logement, ils sont payés ou c'est oui. les mêmes? Oui, oui, non, tout est pris en charge. C'est-à-dire que, alors, quand je fais le casting, quand je filme, quand j'envoie les éléments par Internet avec mon ordinateur, tout ça, c'est pas payé. C'est mon matériel personnel. Mon appareil photo, ma caméra, mon ordinateur, ma voiture. Je fais des déplacements, mes kilomètres sont remboursés. Si je suis loin de chez moi, je mange au restaurant, ça m'est remboursé. Je suis logé, ça m'est remboursé. Voilà, mais ça fait partie des choses qui sont remboursées. On ne fait pas d'argent là-dessus, par contre. Hein. Oui. Qu'est-ce qui vous a vraiment plu dans le casting? Ah, très bonne question. Qu'est-ce qui me plaît dans le casting? Alors, c'est l'envie de trouver ce qui est impossible à trouver. Parce que les réalisateurs et les réalisatrices ont toujours des demandes très, très larges. Et souvent, il faut trouver des fois des décors impossibles. Comme là, Délicieux, c'est un décor qui était compliqué à trouver. Parce que 1788, des lieux qui peuvent faire auberge de cette époque, il n'y en a pas partout. Hein. C'est très compliqué. Le repéreur a beaucoup travaillé pour trouver ce magnifique lieu. Et après, voilà, c'est de trouver des comédiens, des comédiennes, des doublures, des silhouettes qui plaisent au réalisateur ou à la réalisatrice. C'est vraiment ça. Moi, j'adore ça. Après, quand je suis sur le plateau,
Je ne trouve pas ça très intéressant parce qu'il n'y a plus cette recherche artistique. Là, il y a un vrai travail à trouver ce que... Quand on discute avec le réalisateur ou la réalisatrice, il me confie ce qu'il aurait envie comme personnage, et moi, c'est vraiment, je cherche à le satisfaire, vraiment pour que ça soit bien, quoi, que ça corresponde à ce qu'il voulait. Et que... Des fois, je fais des propositions de gens auxquels il n'avait pas pensé et qui lui vont bien. Mais en principe, j'essaye de chercher vraiment le style dont il a imaginé pour les personnages, quoi. Et c'est ça qui est intéressant, c'est vraiment d'être à la recherche et d'avoir compris ce que le réalisateur ou la réalisatrice veut. C'est hyper motivant et puis très satisfaisant quand il me dit « Ah, c'est bon, j'ai trouvé tout ce qu'il me fallait ». Voilà, quand il est content aussi, quand il me rappelle pour me dire « C'était super, les gens étaient super bien », moi je suis très contente. C'est ça qui est bien. Est-ce que vous négociez en amont les conditions de votre contrat ou est-ce que c'est des choses qui sont définies parce que vous êtes connu dans le métier? C'est défini. On a une grille syndicale. Pour les directeurs de casting, c'est ça. Pour les assistants, c'est ça. Pour les éclairagistes, c'est ça. Chacun a son... Donc on prend la grille et puis ça se discute même pas, non. On peut négocier peut-être un peu plus, mais c'est tellement difficile déjà pour une production d'avoir tous les financements. Moi, en fait, quand on m'appelle, je négocie rarement ça. Je dis, moi, je suis seconde assistante. Ça correspond à la grille de second assistant réalisateur. C'est cette grille-là pour le casting. Et il n'y a pas de souci, quoi. Si je demandais à être plus rémunérée, ça pourrait être... je pourrais ne pas être prise. Là, pour un film comme Délicieux, vous disiez qu'il y avait eu vraiment de grosses difficultés pour les repéreurs à trouver un lieu comme l'auberge qu'on voit dans le film. Oui, c'est compliqué de trouver un décor comme ça. Oui. Voilà, donc la question, en fait, elle était liée à cette idée-là, qui était, est-ce que, en fonction des difficultés que vous rencontrez dans un film, vous êtes amené ou pas du tout à dire, bon ben voilà, il y a un petit souci, c'est que le personnage en question, il a fallu que j'aille à l'étranger pour le trouver, ou etc., ou c'est quasiment impossible? Non, en fait, la difficulté va prendre plus de temps, mais elle ne justifiera pas une demande supplémentaire de salaire. Non, c'est plus si au départ ils avaient prévu 15 jours pour trouver le lieu et qu'il faut 2 mois, ben, ils vont payer 2 mois pour avoir, quoi. C'est vraiment, c'est plutôt dans ce sens. Il n'y a pas vraiment de... Non, on respecte les règles et puis on est plutôt... on est pas mal payé. Voilà. Enfin, pour les chefs de poste, c'est plutôt pas mal payé. Après, plus on descend et moins c'est rémunéré, mais c'est quand même pas... Voilà, on se plaint pas là-dessus. Enfin, moi, je me plains pas. Est-ce qu'en tant que directrice de production, vous pouvez... de casting, pardon, vous pouvez intervenir dans le scénario en disant, par exemple, ce personnage, il sera presque impossible à trouver, donc on peut changer ça et ça? Ah non. Alors, si je reprends la question, quand je lis le scénario, si je trouve qu'un des personnages est difficile à trouver, je vais l'exprimer au réalisateur en disant je vais mettre plus de temps à trouver. Mais je ne changerai pas. Moi, je ne suis pas habilitée à changer le scénario. Par contre, le réalisateur peut dire, lui, eh ben, on va essayer de trouver quelque chose qui puisse aller au mieux, mais moi, non, je ne change rien. C'est vraiment les scénaristes et les réalisateurs qui sont à même de changer le texte. Après, ça peut être aussi des propositions des comédiens qui peuvent, au moment où ils apprennent le texte, où ils font des répétitions, d'améliorer ou d'apporter quelques petites modifications, mais moi, en tant que casting, non. Non, pas du tout. C'est pas du tout mon rôle. Je lis le scénario, je fais part de mes difficultés, mais je n'ai pas la possibilité de changer quoi que ce soit. Et souvent, quand je reçois un
un scénario, avant de donner la réponse, je lis le scénario pour savoir s'il m'intéresse ou pas. Parce que si le scénario ne me plaît pas, je vais avoir beaucoup de difficultés à travailler comme il faut. C'est-à-dire, par exemple, j'aime pas du tout les films gore. Je ne pourrais pas travailler pour un film comme ça. Un film d'horreur, je ne pourrais pas travailler pour ce style de film. Donc je dirais au réalisateur ou la réalisatrice que je ne peux pas travailler sur ce style de film. Mais je ne peux pas changer le scénario, l'écrit, non. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui. C'est qui a permis de financer, par exemple, le film Délicieux? Quels sont les financements pour le film Délicieux? Alors les financements, c'est aussi une bonne question. C'est un tour de table qui est très compliqué. Donc les sociétés de production cherchent de l'argent donc auprès des banques, auprès du CNC, donc du Centre national de cinéma. Vous savez que quand vous allez au cinéma, que vous achetez un ticket de cinéma, il y a une partie de votre ticket qui va dans une caisse commune du CNC et qui sert, qu'on appelle l'avance sur recette. C'est-à-dire que cette avance sur recette est mis dans le pot commun des financements pour une société de tournage pour pouvoir faire le film. C'est assez conséquent. Il y a aussi les régions, comme Auvergne-Rhône-Alpes, met de l'argent dans le tournage. Là, je ne sais pas combien Auvergne-Rhône-Alpes a mis, mais sûrement une belle somme. Et puis, il peut y avoir aussi des sociétés qui mettent aussi des donateurs. Ça dépend du style de film. Là-dessus, il peut y avoir plusieurs régions, plusieurs départements. Tout argent est bienvenu parce que c'est très compliqué de trouver 6 millions d'euros, 11 millions d'euros. Je ne sais pas si vous avez vu Cézanne et moi. C'est un film qui s'est tourné aussi sur Moulins. Il fait 11 millions d'euros. Donc il faut trouver beaucoup d'argent. Donc tout est recherché pour ça. C'est compliqué. Ça, c'est vraiment la société de production qui cherche cet argent. Et elle dit on tourne à partir du moment où elle a tous les financements. Et du coup, le réalisateur, comment lui, parce que du coup, j'imagine que la société de production, elle va avoir plusieurs réalisateurs qui vont lui proposer des projets. Comment elle décide de mettre tel argent c'est les réalisateurs qui demandent la somme ou c'est la société de production qui donne tant? Je ne sais pas comment expliquer ma question. Il y a un budget prévisionnel en fait. Oui, en fait, au moment où la société de production cherche l'argent, elle fait un budget qui peut faire plusieurs pages, parce que c'est assez long à faire. La société de production reçoit des scénarios, où on lui amène un scénario, comme là, elle a reçu ce scénario d'Éric Bénard, qui est aussi le réalisateur. Il y a Nicolas Boukrieff aussi qui a travaillé dessus en tant que scénariste, mais le réalisateur avec ce film délicieux a rencontré Nord-Ouest. Nord-Ouest dit OK, monte un budget, cherche des financements, et ça démarre comme ça. Il faut que ça leur plaise, il faut qu'ils y croient, il faut qu'il y ait plein d'éléments de façon à ce que ça... C'est comme une mayonnaise un petit peu, il faut que ça monte et que ça soit porté par tout le monde en même temps. Je pense qu'une société de production, si elle ne croit pas dans le film, elle ne le fera pas non plus. Et on voit que certaines sociétés sont plus sur des films historiques, sur des comédies, sur des drames. Voilà, chacun a un petit peu sa spécialité en fonction aussi de ses goûts et de ce qu'elle a envie de produire. Oui? Pour ce film, Madame Duchalet, pardon. Oui. Pour ce film, Madame Duchalet, les financements sont que des financements privés ou vous parlez de la région Aura, ça veut dire qu'il y a un financement de la région? Oui, il y a plusieurs régions. Île-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes. Ouais. C'est des budgets publics et privés. Tout est bon à prendre. Et après, tout à l'heure, je parlais de l'avance sur recette. Un film qui marche bien, si il a plus que ce qu'il a eu comme argent, il rembourse l'avance sur recette.
S'il n'a pas réussi à le produire et à gagner assez, il n'a pas à rembourser. C'est pour ça que ça s'appelle avance sur recette. C'est en fonction de ce qu'on vend, et de ce qui tourne, etc. Vous vouliez poser une question? L'équipe technique, vous la choisissez ou quelqu'un l'a choisie ou elle est prédéfinie par L'équipe technique, alors, c'est le directeur, celui qu'on appelle le directeur de production. C'est-à-dire qu'il y a les producteurs, donc ça, c'est ceux qui décident de faire le film et de chercher de l'argent. Ensuite, il embauche toute l'équipe qui va faire tourner la machine. Et donc, il embauche un directeur de production qui, lui, a le budget et il sait, par exemple, pour ce type de film, combien il faudra de jours pour faire un casting. Donc, il prévoit 10 semaines pour un directeur de casting. Il va prévoir 5 ou 3 en fonction du cadreur, de l'électricien, etc. Et il fait tout son budget comme ça. Et c'est lui qui recrute les gens en fonction de leur CV en général et de leurs recommandations. Souvent, on est coopté au cinéma. C'est-à-dire que quelqu'un dit « je connais cette personne, elle travaille bien, tu peux y aller, j'ai déjà travaillé avec lui, avec elle », voilà. C'est plutôt comme ça. Et quand les régions donnent un peu d'argent, enfin, donnent de l'argent, elles demandent en retour à la société de production qu'elle travaille sur le lieu de la région. Donc Auvergne-Rhône-Alpes ayant participé, il fallait que le tournage se fasse en partie sur Auvergne-Rhône-Alpes et que les gens qui travaillent sur le film soient aussi, pour un grand nombre, de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà. Ça répond à votre question? Ouais. Et il y a bien entre 80 et 100 personnes, techniciens, qui travaillent sur le film pendant le tournage. Après, il y a des monteurs, il y a des effets spéciaux, il y a les musiciens, il y a encore plein d'autres métiers après le tournage. Il y en a avant, pendant et après. Et puis après les diffusions, les éditeurs, etc. Toute une économie qui se met en marche. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, donc ça, le scénario. Ensuite, on a... On passe à la fiche aussi. Oui. Voilà, c'est le plan de travail. Donc ça, c'est le plan de travail de Délicieux qui fait plusieurs... Je vous l'ai emmené aussi sur papier. On reçoit ça le jour de tournage, on reçoit ce document. Donc c'est un document, comme vous pouvez voir ici, peut-être un peu... Voilà, qui marque les jours de tournage, les lieux de tournage, les séquences qu'on tourne. Et vous pouvez voir, on tourne des séquences qui ne sont pas forcément dans l'ordre. Vous voyez ici la séquence 87, la 2, la 3, la 5, la 4, la 86. Ce n'est pas dans l'ordre. En fait, quand on fait un tournage, par exemple, on a le comédien principal. Sur 3 semaines, on va tourner toutes les scènes avec ce comédien. Voilà. Ou on a un lieu, par exemple, le château ce qui s'appelle le château de Chamfort, on l'a sur 4 jours, on fait toutes les scènes de ce château. On ne se pose pas de questions, donc on remplit et on fait comme ça. Et donc, ce n'est pas forcément dans l'ordre. Donc, les jours de tournage, donc là, c'était à peu près en époque, mais sur ces années-moi, c'était des époques complètement différentes. Donc, dans la journée, les gens changeaient de costume et avaient pris 10 ans ou 15 ans ou 20 ans en fonction du moment qu'on tournait. Donc c'était très compliqué. Ça demande beaucoup, beaucoup de concentration, que ce soit pour les comédiens, pour les figurants, les silhouettes et les doublures. C'est une concentration de toute la journée. Donc là-dessus, on met donc, les extérieurs, si c'est le jour, ça c'est nuit et jour. Donc voilà, il y a plein d'indications, il y a toutes les indications là-dessus. Et on sait tous, il y a les comédiens,
il y a les figurants, il y a les silhouettes, il y a les doublures, il y a les animaux, il y a les voitures, il y a les décors, il y a les jours, il y a le nombre, il y a plein de choses. Si vous voulez, je peux vous le faire passer, comme ça, vous verrez. C'est un autre film, celui-là, mais c'est toujours fait comme ça. Hein. Celui-là, c'est Cambrousse, qui s'appelle maintenant le Doc et la Doc et le Veto, qui se tourne à baisse. Et c'est des documents qu'on lit dans ce sens et dans ce sens. Donc là, vous voyez, il y a les horaires, le matin, quand on commence. Ici, il y a les séquences. Ici, il y a le lieu. Ici, il y a les numéros de séquence. Et ici, il y a les personnages. Et là, c'est qu'il n'y a pas ils ne sont pas là. Voilà. Ils ont des numéros, etc. Vous voyez. Et puis, il y a les animaux, les voitures, tout ce qu'on a. Oui. Je vois que sur les effets, il y a J, S et A. C'est quoi A et S? JS. Jour, soir et aube. Ça doit être des choses comme ça. C'est en général, il y a plein de sigles, mais en fait, c'est des raccourcis de choses. Je pense que c'est ça, j'en suis pas sûr. Hein. Mais c'est des indications par rapport, toi, fin de journée, nuit, jour, nuit. Toi, c'est plutôt ça, c'est des bouts de texte, parce que comme tout doit tenir dans cette feuille. Et donc là, on voit qu'il y a septembre, 1, 2, 3, 4, ça c'est le nombre de jours. Et on a commencé à tourner le 9 septembre, 10, 11, etc. Et les samedis et les dimanches, en général, on ne travaille pas. Des fois, quand je demande aux gens de remplir leurs fiches et je leur demande leur disponibilité, les gens me disent moi, le dimanche et après 18h. Sauf que c'est un travail de toute une journée et que c'est toute la journée. Et il faut poser des congés en fait pour participer ou manquer à une journée de cours, voire plus. Voilà. Et puis il y a quelques indications comme chemin, pelure, route. Bon, estacouvent, ça veut dire qu'on fait des images de couvents extérieurs. Il y a plein de petites indications comme ça. Et ce plan de travail, c'est hyper important. C'est le document le plus important du tournage. On peut passer à une autre. On a des feuilles de service aussi. Tous les jours, on a une feuille comme ça. Ouais, on peut faire ça là. Ça, c'est le day by day. Donc, on parle beaucoup en anglais. Ça veut dire jour par jour, hein. Comme vous avez pu comprendre. Moi, comme pour travailler et pour trouver le nombre de personnes, je reçois ce document. Et à partir de ce document, je sais qu'il y a en rôle, il y a ces personnages-là. En silhouette, figuration, donc là c'est enfant. J'en ai un. Ici en figuration, j'en ai 1, 2, 3, 4. Non, 3 plus 4. Donc j'en ai 7, d'ailleurs c'est écrit. Et ici, il y a un cascadeur pour le cheval. Et on a toutes les informations, costumes et coiffures des gens qui viennent. Donc ce document aussi, c'est le document de travail de tous les jours, ça. Voilà. Oui? Mais c'est qui prépare tout ce document? Ça, c'est le premier assistant. Il a un rôle de préparation avec son second ou sa seconde, très très important. Ça, et moi, je vérifie que c'est juste avec le plan de travail, avec ce qu'on s'est dit au téléphone, les échanges. Je vérifie, quelquefois on fait quelques modifications, mais c'est plutôt le premier assistant et la deuxième ou le deuxième, là ou le, tout le temps. Oui. Quand vous faites les recrutements des gens, oui. Vous avez les costumes avec vous. C'est pas moi, c'est la costumière. Oui, mais du coup, vous avez des costumes sous la main pour savoir si les personnes rentrent dedans. On organise avant des essayages de costumes, oui. Et donc, parce que le costume, il ne va pas forcément, on peut être trop grand, trop petit, il faut faire quelques ourlets, quelques réductions, ou un petit peu l'écarter. Donc il y a les costumiers, il y a les coiffeurs ou coiffeuses et costumières qui sont là pour, et toutes les gens qui font les retouches de tout, ils sont là pour au moment où des essayages de costumes, oui. Quand c'est des films contemporains, c'est beaucoup plus simple. Les gens viennent avec leurs propres vêtements. Et ils ne font pas comme moi j'ai fait aujourd'hui, c'est-à-dire que ça,
ça ne va pas du tout à la télé, ça fait moirer l'image. C'est plutôt des choses un peu unies, plutôt pastel, pas trop de ternes et pas trop de choses, de rayures, de petits carreaux, des choses qui font moirer l'image. Est-ce que vous connaissez le budget qui est donné au casting, par exemple pour Délicieux? Non, je n'ai pas calculé, c'est une bonne question, mais je n'ai pas calculé. Mais par exemple, chaque figurant est payé 105 € bruts la journée. Donc voilà, la silhouette va être payée 124 € bruts la journée, la doublure 150. Donc voilà, après il faut multiplier par le nombre de jours et le nombre de personnes. Pardon ? C'est brut. Enfin, faut faire les... Oui, c'est brut. Moi, je connais le brut. Après, il faut rajouter la part employeur et salarié, oui. Le net, par exemple, sur 105 €, ça doit faire 87 € pour la personne, à peu près. C'est une grosse, c'est beaucoup d'investissement. Hein. Et ils sont nourris. Le midi, ils sont nourris. Donc il faudrait faire le calcul par nombre de figurants par jour. Mais la production, on connaît ce coût, mais moi je ne le connais pas. Je me suis pas... j'ai pas pensé préparer cette question. C'est bien de la poser. Donc voilà un petit peu toutes les étapes. Après, je pense qu'on n'a plus grand-chose. Si on a une feuille de service, donc on reçoit tous les jours, avec les choses qui vont tourner. Voilà. Les heures d'arrivée, les heures de départ de chacun, qui fait quoi. Dans le métier au moment du tournage, les régisseurs sont très 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 importants. C'est un rôle très, très compliqué. Voilà la feuille de service. Là, il y a deux équipes. Une équipe A, une équipe B. Parce qu'il peut y avoir une équipe qui tourne d'un côté un décor avec des figurants ou des doublures de comédiens pendant que les autres sont sur une autre séquence. Ça gagne du temps. C'est-à-dire qu'on peut utiliser à deux moments. Ça gagne du temps et en plus au niveau de la météo, on a la même. Si c'est de la même journée, c'est bien, quoi. Donc il y a quelquefois des choses comme ça. Je travaillais sur le Transporteur 3 par exemple, le Jason Statham là, on le voit tout le temps sur l'image, mais celui qui conduit c'est pas lui. Donc on voit des pieds, on voit des mains, et il y a 2 ou 3 équipes qui tournent avec des Audi un petit peu partout dans la campagne, pendant que lui joue son personnage. Ça fait des économies, c'est des journées en moins de tournage pour les équipes après. Oui. Du coup, tout à l'heure, vous avez dit que vous faites des castings depuis 2005. Oui. Ça représente à peu près combien de castings pour vous? Combien ça fait de casting depuis 2005 ou combien ça fait de casting dans l'année? Depuis 2005 ou dans l'année. Depuis 2005, je n'ai pas fait le total, mais quand j'ai commencé doucement. J'ai dû faire 2 films dans l'année, puis 2 films, puis 3, puis 4. Quand je fais 5 films par an, c'est déjà pas mal. Hein. C'est un gros boulot. C'est plutôt... Il y a plus de téléfilms quand j'en fais 5 par an, parce que c'est plus rapide. Mais sur des films comme Délicieux, on n'en fait pas... l'année où j'ai fait Délicieux, j'ai dû faire 5 films. J'ai travaillé sur Viens, je t'emmène de Guy Roddy, qui va bientôt sortir, et puis Petite Fleur, Ne meurs jamais, qui va sortir aussi au cinéma. Les 3 sortent très prochainement. Mais avec le Covid, il y a eu 250 films en attente de sortie, et ils ne sont pas tous passés encore. Est-ce qu'il y a des directeurs de casting pour autre chose que des films? Par exemple, des pubs? Oui, c'est pareil. Oui. C'est le même métier, ils prennent des gens du cinéma pour le faire. Ça, par exemple, comme tu me demandes, c'est pas quelque chose que je fais, mais oui, on peut faire de la publicité, on peut faire aussi du documentaire. Quelquefois, il faut
il y a des docu-fictions, donc ils ont besoin aussi de directeurs ou de directrices de casting, oui, oui, bien sûr. Ça ne s'arrête pas à la fiction uniquement, oui. Et du coup, vous avez fait que des films, vous avez fait des documentaires, etc. J'ai travaillé en tant que directrice de casting pour des films et une publicité, parce que je voulais voir ce que ça donnait, et ce n'est pas du tout mon monde, la publicité, donc je n'ai pas renouvelé l'expérience. Mais c'est bien aussi d'aller se confronter à d'autres métiers. C'est en fait, le travail n'est pas le même, en fait, pas du tout pareil. Dans ce qu'on nous demande, en publicité, la personne qui s'occupe du casting a beaucoup moins d'artistique à faire que sur de la fiction, par exemple. Ça, c'est sûr. Ou sur une docu-fiction, oui. D'autres questions? Non. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a d'autres choses? Non, il doit y avoir plus que les photos, peut-être maintenant. Quelques photos de tournage. On peut fermer le scénario. Hein, vous pouvez y aller. Ah ben il y a le trombino, mais bon, pas... Oui, mettez-les en diapo comme ça. Elles ne sont pas forcément dans l'ordre, mais... C'est des photos, alors, c'est soit des photos que j'ai récupérées de figurants qui étaient sur le tournage, soit à la prod, soit sur Internet. En fait, on ne peut pas prendre de photos pendant le tournage parce qu'on ne doit pas communiquer avant la sortie du film sur le tournage, et donc c'est pas autorisé de prendre des photos. Donc souvent j'ai des photos de gens en costume pendant qu'ils se font habiller, mais pas sur le plateau. Peu sur le plateau. Il n'y a pas un diaporama ou un... Ouais. Comme ça passera les photos. Et à Brezon, on était dans un lieu où il n'y avait ni eau ni électricité, donc la production a fait venir l'eau et l'électricité sur place, a construit des toilettes, et on était sous chapiteau. Que ce soit pour manger, pour les costumes, pour le maquillage, tout ça, on était abrités sous des chapiteaux. Et c'est souvent, on est souvent abrités, parce que pour pouvoir abriter une centaine de personnes, c'est pas évident. Voilà, donc ça c'est au château. Ça, quand vous voyez que c'est des très belles photos, c'est des photos de la société de production. Parce qu'on voit qu'elle a très belle lumière. Donc ça c'est Grégory Gadebois, Isabelle Carré et Lorenzo Lefebvre, un jeune acteur qui va sûrement monter. Ça c'est le duc et son ami. Voilà, les photos que je peux faire ou que les figurants peuvent faire quand ils ont leur costume. Ça, c'était mon assistant avec d'autres. Ça, c'est Jean-Marie Drejoux, c'est la personne qui est au cadre. Donc, elle est avec un combo. Si vous avez vu, là, ça s'appelle un combo. C'est-à-dire qu'elle regarde les images après les avoir tournées pour vérifier que ça fonctionne. Ça, c'est une jeune fille, voilà. Quand je fais le casting, voilà, il y a les noms. Alors, il y avait beaucoup de vent, on était dehors. Il y a le nom, il y a le prénom, et puis le costume, parce qu'il faut que les costumiers, une fois qu'ils ont essayé, aient le nom, les prénoms et le costume qui va avec. Pour retrouver, ça, c'est Guillaume de Tonquédec, celui qui est le père dans Fais pas ci, fais pas ça, si vous connaissez. Et ça, c'est une séance de casting, vous voyez. On met de la lumière et on prend en photo les gens. Et donc de profil, de dos et de face, très souvent. Portrait et en pied. Là, j'explique. Donc, je cherchais des doublures pour ces 4 personnes. Donc, je les avais affichées, plus lui, en plus. Voilà. Donc,
Et j'ai des retours, des fois, des gens me disent « Ah, moi je connais quelqu'un qui ressemble à ce monsieur ». Donc, quelquefois, je trouve comme ça. Voilà les séances de casting. Et donc, les gens emmènent leurs photos, ils remplissent un document. Voilà, là, c'est que des figurants, vous voyez. On voit tous les gens qu'il y a. Et ces gens ont des têtes qui ne passent pas partout. Il faut pouvoir aussi que ça corresponde à la période. Il faut avoir des types de visages qui soient intéressants pour l'image. Là, c'est des photos que j'ai prises de plateau, mais rapides. Donc, il y avait un âne avec du fromage. Donc, c'était rigolo. Et puis, c'est des figurants qui sont autour aussi. Mais bon, là, j'ai pris avec mon téléphone portable, c'est pas très beau. C'est toute la mise en place avant le tournage, ça. Voilà, les synectaires, je crois, ou les fourmes, je sais plus. Et quelquefois, pour trouver des gens, alors là, ça, c'est les lieux où les gens attendent quand ils sont habillés avant d'aller sur le plateau. Vous voyez, les grands chapiteaux. Là, c'est le lieu de préparation, je toquille, ils remplissent tout ce qu'il faut. Puis, il y a un catering, c'est-à-dire qu'ils peuvent boire le café, boire et grignoter, parce qu'on est là de bonne heure le matin et qu'on ne tient pas toute la journée. Voilà, c'est des grandes tentes comme ça, on était sous tente comme ça. Ça, c'est la cantine, c'est le camion dans lequel les gens font à manger. Et on avait un chapiteau aussi pour manger à côté. Voilà le chapiteau pour manger. Et ça, c'est la tente costume. Vous voyez tous ces costumes. Donc il y a quelqu'un qui surveille nuit et jour. Parce que c'est des costumes, c'est beaucoup d'argent tout ça. Des chapeaux, des chaussures, des costumes. Et ça, c'est 3 des enfants qui jouent dans le film. Il y en avait 7 au total. 7 enfants. Ouais, voilà. En fait, des fois, pour trouver des gens, quand il en manque, on fait du casting, ce qu'on appelle du casting sauvage. On arrête des gens dans la rue qui correspondent. En fait, chercher beaucoup d'hommes. Il y avait une centaine d'hommes à cheveux longs, sans barbe, sans moustache, sans tatouage, sans piercing, qui soient dans la taille. C'était difficile de trouver ça dans le coin. Et puis, il faut qu'ils habitent proche du lieu de tournage, parce que s'il faut venir du nord de la France pour venir à Brezon, c'est pas très pratique. Et donc, j'arrête les gens dans la rue, je leur dis, voilà, je cherche des gens pour faire un tournage. Je vais vous mesurer, vous prendre en photo, vous êtes d'accord? Vous remplissez une fiche. Et puis, après, je les ai dans mon fichier. Et quand je fais mes journées, mes préparations, je le rappelle pour savoir s'il est libre la journée que je prévois de me mettre. Oui. Est-ce que c'est difficile de trouver des enfants dans le casting? Oui, c'est difficile, surtout s'ils ont des rôles. Là, c'était des rôles. Hein. C'est difficile parce que il faut qu'ils arrivent à avoir l'information et puis il faut qu'ils plaisent au réalisateur et à la réalisatrice et puis il faut qu'ils soient bien en jeu. Donc oui, c'est pas facile. Oui. Ici, moi, je veux postuler, enfin, aller à un casting pour postuler à un rôle. Oui. Mais comment je fais pour savoir s'il y a un rôle qui pourrait me correspondre? Alors comment on fait pour savoir qu'il y a un rôle pour participer? Souvent, moi je fais de l'information auprès des associations de théâtre, par exemple, des cours de théâtre dans des écoles. Je fais de l'information dans les municipalités, sur la presse, dans les réseaux sociaux, dans mes réseaux. Et c'est souvent le bouche à oreille qui fonctionne, quoi. Dans les cours de danse, c'est comme ça qu'on arrive à savoir, mais on peut pas vous contacter directement en disant bah tiens, j'ai une liste de jeunes qui peuvent correspondre. C'est vraiment on cherche à tâtons, c'est pas facile. Oui. Du coup, dans le
cas de Délicieux. Oui. Les deux, trois personnages principaux, c'est vous qui les avez castés ou c'est le réalisateur qui vous a dit moi j'ai déjà ces acteurs-là que j'ai contactés et il faut que vous trouviez des doublures? Oui, le réalisateur, en général, moi, quand il me contacte, il a déjà, c'est avec les agences, elles sont déjà là. Et puis, moi, il me contacte vraiment pour les seconds rôles, les petits rôles, la silhouette, la doublure et la figuration. Non, les rôles principaux, c'est vraiment par agence, et c'est vraiment le réalisateur qui décide de qui il prend, il voit les gens qu'on lui propose, ou il a une idée de qui il veut. Avant, moi, ça m'arrive dans des rôles un petit peu importants, mais pas principaux. Ça m'arrive sur, par exemple, La Doc et le Veto, c'est un téléfilm qui s'est tourné déjà l'an dernier. Il y en a eu un encore cette année, il y en aura d'autres, 2 ou 3 autres qui vont sortir. Là, j'ai proposé des rôles un peu plus conséquents, mais c'est assez rare. En fait, mon rôle, il est plutôt sur du second rôle et du petit rôle, quand on me demande, parce que tout le reste est déjà casté, et les répétitions sont faites, et le réalisateur ou la réalisatrice a des idées de qui elle veut. Quelquefois, je propose des gens, mais c'est pas toujours le cas. Mais du coup, votre travail, c'est de choisir les gens et c'est le réalisateur qui dit oui ou non, Oui. ou est-ce que votre rôle, c'est plutôt de dire oui ou non directement? Non, le réalisateur, je lui fais des propositions. Sur des rôles, je lui propose au moins 6 personnes. S'il n'y en a aucune qui va, je dois chercher d'autres personnes. Non, c'est vraiment lui qui décide, c'est vraiment lui qui a le dernier mot. C'est-à-dire que moi, dans la sélection, je peux en avoir vu 30, j'en garde 6 qui me semblent correspondre, je lui propose ces 6. Si ça ne va pas, je recommence à rechercher des gens, toujours pour le même rôle. Mais c'est vraiment lui ou elle qui a le dernier mot. C'est vraiment la réalisatrice ou le réalisateur. Oui. Souvent, il se fait aussi... il a son idée, mais il parle beaucoup avec le premier assistant, avec la production, avec une directrice artistique aussi, des fois il y a, ou un directeur artistique, c'est-à-dire quelqu'un qui a eu une vision du film pour être dans la bonne tonalité, pour être en accord. Mais souvent, c'est plutôt le réalisateur. C'est plutôt lui qui décide de ce qu'il veut. Ses choix artistiques, c'est vraiment lui. C'est vraiment cette personne. Oui. Même pour les décors, même pour les costumes, c'est vraiment... Il y a des responsables, des chefs de poste, mais c'est tout validé par le réalisateur. Vraiment, c'est l'homme qui centralise tout après. Oui. D'autres questions? Oui. Pour créer le plat, la délicieuse, oui. Vous avez dû embaucher un chef ou... Oui, il y a eu 2 chefs, oui. Ils ont embauché 2 chefs pour préparer, alors, le délicieux bien sûr, mais tous les plats. Tous les plats, tout ce qui a été fait, il y a de la cuisine tout le long. C'est vraiment autour de la naissance des auberges, donc c'est vraiment autour de la délicatesse, du régal de manger, et de manger à la française en plus. Hein. C'est vraiment Avant, en 1780, avant 89, c'était des relais de poste, c'est-à-dire que les gens passaient sur des chemins et s'arrêtaient pour que les chevaux puissent reprendre des forces, manger, boire. Du coup, eux aussi mangeaient et buvaient, voire ils dormaient sur place, mais ils ne mangeaient pas, c'était pas un restaurant, c'était vraiment la soupe, les choses qu'on trouvait localement rapidement, mais ce n'était pas réservé à ceux qui passaient. Ceux qui mangeaient, les cuisiniers, c'était pour les aristocrates. Hein. C'était pas... voilà. Et donc là, c'est vraiment sur la naissance des auberges, à la suite... C'est une fiction, hein, ce n'est pas une réalité, ce n'est pas historique non plus, mais il y a quelques petits éléments qui sont quand même réalité. Les relais de poste ont existé et se sont transformés en auberges. Question un peu idiote. Il n'y a pas de question idiote. Est-ce que vous mangiez ce qui était préparé par les chefs? Les figurants, les comédiens, oui. Moi, non.
parce qu'il faut être sur le plateau pour manger. Et puis, un conseil, si un jour vous êtes figurant, surtout ne mangez pas trop, parce qu'on recommence 10 fois la scène, et qu'au bout d'un moment, on ne peut plus, on peut plus manger. Donc il faut manger peu. Et puis, quelquefois, ben, on pense que c'est du vin, mais c'est du jus de raisin, ou c'est pas... En fait, c'est pas la vraie qualité du goût qu'on a, c'est plutôt à l'image ce qui va faire beau, ce qui va être artistique, qui va compter. Donc on ne mange pas. Après, quelquefois, à la fin de la journée, quand il n'y avait plus de besoin et que les aliments étaient consommables, on pouvait les embarquer pour manger dans notre gîte, quoi, mais autrement, non, on ne le mangeait pas. D'autres questions? Ça vous donne envie d'être figurant un peu? Ce qui est bien, si vous avez envie de participer, c'est là où on voit tout ce qui se passe. Vraiment, on est au milieu de la séquence et c'est une bonne expérience. Et pour un métier de casting, si c'est quelque chose qui vous intéresse, là vous voyez vraiment ce qu'il faut faire. Il y a une figurante qui a témoigné, j'étais au cinéma de Dampierre il y a 2 jours, et la figurante disait: moi j'ai assisté à une séquence où un des comédiens mange un délicieux et il croit qu'il est empoisonné. Et donc du régal, il passe à l'étouffement, et puis à la peur, et puis au crash, il se met à cracher, etc. Ils ont recommencé 5 ou 6 fois la séquence. Parce qu'une fois, la caméra est comme ça, une autre fois, elle est comme ça, une autre fois, elle va être en contre-champ, une autre fois, ça va être quelqu'un d'autre qui va être filmé. Donc il faut recommencer plusieurs fois. Et elle dit, ce qui était remarquable, elle était derrière, c'est qu'on a vu le comédien recommencer à se mettre dans des états, à reprendre le personnage, à être remaquillé, repoudré, remis au niveau du costume. On dit action, il est dans le personnage. Et hop, il recommence à refaire la même chose. Parce que même quand on est figurant, hein, à action, on peut faire ce qu'on vous a dit. Si on vous a dit, vous parlez, vous mangez, vous vous déplacez pour aller là, vous devez refaire la même chose tout le temps, tout le temps, tout le temps. Si vous avez croisé quelqu'un à gauche, vous le recroisez à gauche. Si vous l'avez croisé vers une table, vous le recroisez à gauche et vers une table. Si vous l'avez, faut être très attentif, marcher pareil, faire les mêmes gestes. Il faut être très concentré. Donc à la fin de la journée, on est lessivé. Mais c'est intéressant de le voir et ça apprend bien le métier de casting, ça c'est sûr. Donc si ça vous dit un jour, si vous voyez qu'il y a des tournages, inscrivez-vous, allez-y. C'est une bonne formation. Et en plus, vous voyez tous les métiers qui existent, tout ce qui se fait avec les cadreurs, les électriciens, les costumiers, les coiffeurs, les maquilleurs, les régisseurs, les rippers, tout ce qu'il peut y avoir, les décorateurs. Il y a plein de choses, plein de choses. Très intéressantes à voir. Donc n'hésitez pas à y aller. C'est un bon moyen de voir si ça peut vraiment vous plaire ou pas.